Dans cette capsule pédagogique, je vais vous parler de l'opéra. L'opéra est né du désir de retrouver l'union entre la musique et le drame, c'est-à-dire la comédie. Et cela dès le XVIIe siècle, donc à l'époque baroque, à Florence, en Italie. C'est Claudio Monteverdi qui a composé le premier opéra qui se nomme l'Orfeo en 1607 et ce genre musical perdure même encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un opéra ? Un opéra est une œuvre à la fois musicale et théâtrale. Ce qui veut dire que l'opéra est basé sur une histoire, donc une œuvre littéraire, soit un poème, un drame, un conte, mais sur un sujet unique, qui est mise en scène avec des décors et des costumes et parfois la danse en tous les cas à ses débuts. Tout cela joué par un orchestre et avec évidemment des chanteurs. Le texte, l'histoire de l'opéra, est appelé un livret, qui est écrit pour l'occasion ou qui a été adapté, mais c'est un auteur qui s'en charge. Le compositeur, lui, comme son nom l'indique, compose uniquement la musique. L'opéra est structuré généralement en actes et chacun d'eux est divisé en scènes. Tout le texte est chanté, mais de différentes façons par les solistes. Voyons ensemble les différents termes que souvent on oppose lorsqu'il s'agit de l'opéra. Le récitatif ou recitativo, qui est une manière de chanter mais en imitant le débit de la parole. Le récitatif permet de mieux comprendre les paroles, qui je vous rappelle sont toujours en italien, et son but est de faire avancer l'action. L'air ou l'aria, quant à lui, est plus chanté, et peut parfois être très virtuose. La technique vocale des solistes va être mise en valeur, par exemple en faisant des vocalises, qui est en fait un morceau de chant sans texte exécuté sur une ou plusieurs voyelles. L'air permet aux personnages de réagir à l'action et d'exprimer des sentiments et des passions. Il faut dire que c'est l'air qui est le plus attendu dans l'opéra. Dans l'opéra, les chanteurs utilisent une voix particulière qu'on appelle la voix lyrique. Les interprètes lyriques n'ont pas besoin de micro pour être entendus car cette voix est très puissante. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes catégories de voix, n'hésitez pas à regarder la capsule sur les différentes tessitures. Les chœurs aussi vont jouer un rôle important dans l'opéra. Là encore, je vous invite à regarder la capsule sur les différents chœurs ou petites formations pour en savoir plus. L'opéra est un genre musical, mais c'est aussi un édifice. Voyons ensemble les différentes parties. Parlons tout d'abord, si vous voulez bien, de deux termes importants pour les chanteurs, mais aussi pour les comédiens. En fait, les artistes qui se produisent sur scène. Le côté jardin et le côté cour. Ces deux termes ont la particularité de permettre aux comédiens et aux metteurs en scène de se repérer plus facilement, sans parler de gauche et de droite, qui varient selon la position qu'ils occupent dans l'espace. Deux façons de les retenir. Lorsque vous vous trouvez face à la scène, on utilise les initiales de Jésus, crie JC. Remplacez ainsi Jésus par jardin et Christ par cour, et vous aurez donc le côté jardin et le côté cour. Une deuxième solution, lorsque vous êtes sur scène, comme l'artiste qui met tout son cœur, qui est à gauche, je parle évidemment du cœur, comme cour, donc forcément vous savez où est le côté cour et a fortiori le côté jardin. Le parterre désigne les rangées de sièges situés au rez-de-chaussée, juste derrière l'orchestre. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, les parterres étaient dédiés aux personnes moins fortunées et les spectateurs s'y tenaient debout pendant toute la représentation. Pour la petite histoire, les premiers théâtres à l'italienne étaient éclairés aux chandelles. Au-dessus du parterre se tenait un grand lustre qui en était garni. Le risque de coulure de cire empêche évidemment d'installer des sièges en dessous. C'est debout qu'on assistait donc au spectacle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une somme modique. Donc les spectateurs faisaient de petits mouvements afin d'éviter de se faire brûler par la cire, tel le mouvement d'une poule, d'où le nom poulailler. Avec l'invention du gaz et évidemment l'électricité, cette catégorie sociale va être reléguée tout en haut, parce qu'on n'y voit pas grand-chose et donc les places sont moins chères. Cette partie s'appellera soit le poulailler ou on l'appelle aussi le paradis, parce que c'est tout en haut. Le balcon désigne les galeries surplombant le parterre. Les baignoires désignent les loges situées au rez-de-chaussée et bordant le parterre. Il y a aussi la scène où chantent les chanteurs et les chanteuses. Nous avons les coulisses. Et puis la fosse d'orchestre qui va former un trou à côté de la scène où se situe l'orchestre. Certaines fosses peuvent s'abaisser ou se remonter pour mieux entendre les chanteurs. Ça dépend évidemment de la force vocale et surtout de l'orchestre. Si c'est un orchestre symphonique, il est évident qu'on va abaisser pour mieux entendre les chanteurs qui, je vous rappelle, n'ont pas de micro. En résumé,
L'opéra est né à l'époque baroque en Italie. Les chanteurs font appel à leur voix lyrique et sont accompagnés au début par un orchestre de chambre où s'expriment des solistes en chantant des airs ou des récitatifs. Dans un opéra, il y a donc du chant, une mise en scène qui raconte une histoire qui est écrite dans un livret. L'opéra, c'est aussi un lieu, une grande salle où sont joués les opéras. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en éducation musicale.